Ah oui, ça c'est pas mal ça, la version reggae de Michael Jackson. La faune, la flore, c'est son domaine. Mystère, alias Natacha Harry, va vous présenter un produit qui va certainement en étonner plus d'un. On va parler des huîtres. Bon, ça c'est le produit de saison. On en parlera d'ailleurs demain avec Loïc Ballet dans Télématin. Mais les huîtres dont vous allez nous parler, elles viennent de Monaco? Exactement. Ce matin, je vais vous emmener sur le port de Fontvieille, au pied du musée océanographique de Monaco. Un endroit, franchement, où on ne s'attend pas découvrir des ostréiculteurs. Parce que des ostréiculteurs en plein cœur de Monaco, c'est quelque chose qui est totalement inattendu. Et pourtant, en 2011, 2 biologistes se sont lancés dans cette aventure. Alors, leur objectif, c'est en finalité d'être capable de produire les huîtres en totalité, c'est-à-dire depuis la formation de l'huître à partir du naissain jusqu'à l'huître mature et affinée. Aujourd'hui, ils ont sur place une écloserie, c'est-à-dire qu'ils prennent des naissins qui viennent de la côte atlantique, comme tous les ostréiculteurs, et ils ont développé un plancton spécifique pour nourrir ces naissins et en faire de petites huîtres qui repartent ensuite en Bretagne pour se développer et qui reviennent ensuite à Monaco pour les quelques mois d'affinage. L'affinage, c'est la période la plus importante pour les huîtres parce que c'est là où on leur donne à la fois leur texture et aussi leur goût. Et dans ce port de Fontvieille, il y a d'abord une eau extrêmement claire, extrêmement pure, et puis il y a un courant qui permet justement d'apporter à ces huîtres un goût très spécifique que les restaurants monégasques et aujourd'hui bien au-delà s'arrachent. Ces huîtres ont un petit goût, je vous le dis pour les avoir dégustées, ont un petit goût de corail, d'oursin et de noisette absolument délicieuse. On part donc à Monaco pour découvrir ces ostréiculteurs inattendus. Alors la qualité d'eau ici sur Fontvieille, exactement, elle est particulièrement exceptionnelle, de par la qualité des fonds marins, de par les remontées d'eau profonde, de par le courant ligure, de par toute cette eau qui est brassée, tout ça avec un pompage qui a lieu à 12 mètres de profondeur. Ici, on est dans la partie nurserie, c'est là où on prégrossit les petites huîtres de 2 à 8 mm en à peu près 3 mois. Pour cela, on les alimente avec du plancton, ou naturel, ou qu'on fabrique nous-mêmes. Toutes les semaines, on sort toutes les huîtres, on les trie sur tamis, comme les chercheurs d'or. Et ensuite, on nettoie les bassins. On remet les huîtres en fonction de la taille, de manière à ce qu'il n'y ait pas trop de différence de croissance entre les huîtres. Voilà le naissain. Cette taille-là, c'est presque prêt à la vente. Après, il s'est vendu à des ostréiculteurs. On essaye de travailler avec la Bretagne, justement. On a mis pratiquement 8 mois à trouver le bon phytoplancton qui était nécessaire pour la croissance des petites huîtres ici en Méditerranée. Comme c'est la seule nurserie qui existe en Méditerranée, il n'y avait absolument aucune recherche de fait dessus. Donc on a nous-mêmes mis en place tous les protocoles, tout le process d'élevage a été mis en place en interne. Donc les huîtres grandissent en Bretagne et ensuite elles arrivent ici pour l'étape finale qui est déjà l'affinage. Ce bac, c'est un bac de corail, c'est du xénia, c'est une espèce très sensible qui nous sert de test biologique. On alimente en eau brute et ça nous sert de sentinelle. Si un jour il y a un souci de qualité d'eau, on le verrait tout de suite. Le changement de goût se fait pendant l'affinage. C'est-à-dire qu'entre le moment où on les reçoit et le moment où on les commercialise, c'est-à-dire à peu près un mois après, le goût change pendant cette période-là. On nourrit les huîtres avec notre propre plancton, additionné du plancton naturel, et ça permet justement de développer une différence par rapport aux autres huîtres. À certains moments, il y a un goût de corail d'oursin. On ne sait pas pourquoi. Alors à terme, ce qu'on voudrait, c'est, comme on fait le début et la fin, on voudrait bien faire l'ensemble du cycle, c'est-à-dire avoir une petite production d'une vingtaine de tonnes en extérieur. En fait, ils ont fait les 3/4 du chemin, mais l'idéal,
Ce Ce serait de le- pouvoir tout faire à Monaco. Il faudrait pour cela que la principauté accorde une concession à ses ostréiculteurs. Et les huîtres pourraient vivre leurs 3 ans. Il faut entre 2 et 3 ans en fait pour avoir des huîtres à maturité. Eh bien, elles pourraient passer tout ce temps sur le rocher à Monaco, se développer sur place. Donc, si vous êtes de passage à Monaco, franchement, allez découvrir ces biologies, ces ostréiculteurs. Vous pouvez les déguster sur place. C'est une petite parenthèse dans l'agitation monégasque quand même, cet endroit. À découvrir et vraiment, elles ont un goût absolument délicieux. C'est une belle surprise. Bon, on en reparlera un petit peu plus tard puisque vous le savez, nous sommes ensemble jusqu'à 9h30.